Dans la solitude de sa grotte, Mahomet, que la paix soit sur lui, méditait. L'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, se tint devant lui, sa voix résonnant. Ikra, lis, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous arrivons aujourd'hui au moment où l'histoire elle-même a retenu son souffle. Le moment où les cieux se sont ouverts et où le message final à l'humanité a commencé. Pendant des années, Muhammad, que la paix soit sur lui, s'est retiré du bruit du monde, cherchant la vérité dans le calme de la nuit. Pendant que la Mecque dormait, il a gravi la montagne pas à pas, seul, son cœur invoquant celui qui a créé les étoiles au-dessus de lui. Il y a des moments dans la vie où l'âme murmure avant que le monde ne change. C'était l'un de ces moments. Le désert était silencieux, la grotte était calme et le monde ne savait pas que la miséricorde allait descendre. Ce soir, nous entrons dans la grotte de Hira, le lieu où la peur a rencontré le réconfort, où le tremblement a rencontré l'assurance, où la voix de l'ange a touché le cœur du bien-aimé. C'est le moment où la première parole a été adressée à l'humanité une fois de plus. Ikra. La nuit sur la Mecque était calme, un silence si profond que même les étoiles semblaient écouter. Sur la montagne de Hira, dans la solitude de sa grotte, Mahomet, que la paix soit sur lui, méditait. Le monde en bas dormait dans l'insouciance, ignorant que la création elle-même était sur le point de s'éveiller. Pendant des années, il avait gravi cette montagne en quête de paix, de vérité, et maintenant le moment auquel il avait été préparé toute sa vie approchait. Le clair de lune effleurait les pierres et le vent du désert murmurait dans la vallée. Son cœur était en paix, pourtant quelque chose d'invisible approchait. Puis, soudain, une présence a rempli la grotte, ne ressemblant à rien de ce qu'il avait jamais ressenti auparavant. Ce n'était ni ombre ni lumière, mais quelque chose de plus grand qui l'enveloppait. Saisi d'effroi, l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, se tint devant lui, sa voix résonnant, non pas dans l'air, mais à travers l'existence même. Ikra, lis. Les mots ont frappé le silence comme le tonnerre. Mahomet, que la paix soit sur lui, tremblait, son souffle suspendu entre la peur et la confusion. « Je ne sais pas lire », dit-il. L'ange l'a étreint, fermement mais sans cruauté, jusqu'à ce que l'ordre soit accompli. Chaque fibre de son être. À nouveau, Ikra, lis. Il haletait, le cœur battant. « Je ne sais pas lire ». L'étreinte revint une fois de plus. La montagne elle-même semblait retenir son souffle. Puis, pour la troisième fois, la voix emplit l'univers. « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi allama bil-qalam allama al-insana ma lam ya'lam. » Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis. Car ton Seigneur est le très généreux, lui qui a enseigné par la plume, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. À cet instant, le monde changea à jamais, le silence des siècles se brisa, et les premiers rayons de la révélation commencèrent à se répandre. Non comme une lumière sur la pierre, mais comme une guidance au cœur de l'homme. La voix d'Allah avait atteint l'ultime messager, et la miséricorde destinée à toute la création avait commencé à couler. Tremblant, Muhammad, que la paix soit sur lui, descendit la montagne, les rochers, le vent, le sable, tout semblait vivant, murmurant « La paix soit sur toi ». Ô messager d'Allah, il pouvait les entendre, chaque grain de la création témoignant de la vérité. Mais son cœur était submergé. Le poids de la révélation pesait sur lui comme le fardeau du ciel lui-même. Ses pas s'accélérèrent en atteignant la ville, sa poitrine haletante de crainte et de peur. Il fit irruption chez lui, s'écriant « Couvrez-moi, couvrez-moi Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle ». Accourut, les yeux écarquillés d'inquiétude. Elle l'enveloppa dans un manteau,
les mains tremblantes, mais la voix ferme. Que s'est-il passé, ô messager d'Allah? Il lui raconta la présence, les paroles, le commandement. Sa voix se brisa lorsqu'il dit « J'ai eu peur pour moi-même ». Elle le regarda avec une certitude qui dissipait tout doute. « Par Allah, dit-elle, Allah ne t'humiliera jamais. Tu préserves les liens de parenté, tu soutiens les faibles, tu honores les invités, tu aides ceux qui sont dans le besoin. Allah n'abandonnerait jamais quelqu'un comme toi. » Ces paroles calmèrent la tempête en lui. Lorsqu'il se reposa, elle lui prit la main et dit « Viens, nous irons voir mon cousin Waraka bin Naufal. » Waraka était un vieil homme aveugle qui avait étudié les écritures des prophètes précédents. Lorsqu'il entendit l'histoire, ses yeux s'emplirent de larmes. « C'est le même ange, dit-il doucement, qui est venu à Moïse, que la paix soit sur lui. Toi, ô Muhammad, tu es le prophète de cette nation. » Le silence tomba dans la pièce. Une brise fit bouger les rideaux, comme si le monde lui-même s'inclinait en signe de reconnaissance. La révélation avait commencé. La miséricorde qui atteindrait chaque nation, chaque cœur, chaque âme en quête de vérité. Les jours passèrent dans le calme. La grotte de Hira redevint silencieuse, mais ses pierres étaient devenues des témoins. Les cieux s'étaient ouverts, et bien que la révélation se soit interrompue un court instant, ce n'était que pour préparer son cœur à ce qui allait suivre. Le Coran lui rappellera plus tard cette douce miséricorde. « Alam nashrah laka sadrak, wa wadarna anka wizraka alladhi anqada dhahrak. » N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Et ne t'avons-nous pas déchargé de ton fardeau qui pesait si lourdement sur ton dos? Chaque jour qui passait, la peur se changeait en force et l'émerveillement en détermination. Quand la révélation revint, son cœur était prêt à la recevoir, prêt à porter un message qui survivrait aux empires et ferait taire les rois. Pourtant, alors même que la prophétie commençait, son humilité restait inchangée. Il priait seul dans la nuit, ne cherchant qu'Allah, murmurant sa gratitude à travers des larmes que personne ne voyait. Les habitants de la Mecque poursuivaient leur journée, ignorant ce qui avait commencé. La Kaaba était toujours là. Les idoles dominaient encore, mais au-dessus d'elles, invisibles, les anges descendaient, rang après rang, portant des paroles qui guideraient l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et au cœur du prophète, que la paix soit sur lui, vint le réconfort de son Seigneur. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khayrun laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné et ni détesté. La vie dernière sera certes meilleure pour toi que la vie présente, et ton Seigneur te donnera certes, et tu seras satisfait. Ainsi commença l'aube de la guidance, non pas avec des armées ou des bannières, mais par un seul mot prononcé dans l'obscurité d'une grotte, Iqra, un commandement qui portait en lui la lumière de chaque livre, la vérité de chaque cœur et l'espoir de chaque âme qui croirait un jour. À partir de ce moment, plus rien ne serait jamais pareil. La terre qui dormait autrefois dans l'insouciance s'animait désormais de sens. Les étoiles au-dessus de la Mecque brillaient plus fort qu'avant, et les anges remplissaient l'horizon. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, se tenait au seuil de sa mission, choisi, purifié et prêt. Et la lumière qui a commencé cette nuit-là dans la grotte de Hira brûle encore. Dans chaque prière, chaque parole de vérité, chaque cœur qui murmure « La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah ». La voix de Gabriel, que la paix soit sur lui, n'était pas qu'un son, c'était l'éveil des cœurs jusqu'à la fin des temps. Mais même le plus grand des messagers reste un être humain. Il tremblait, il craignait, il a couru vers le seul cœur qu'il a toujours cru, Khadija. Qu'Allah soit satisfait d'elle. Et elle l'a tenue, elle l'a réconfortée, et elle a dit des mots qui apaiseraient la terre elle-même. Allah ne t'humiliera jamais. Allah ne t'abandonnera jamais. Car celui qui relève le faible, qui abrite l'orphelin, qui dit la vérité, est toujours soutenu par Allah. La révélation avait commencé, la lumière finale était descendue,
Le voyage de la prophétie s'était ouvert. Dans le prochain épisode, Inch'Allah, nous verrons comment ce message se répand doucement, calmement, de cœur à cœur, au premier jour de l'islam. Mais d'ici là, que votre cœur reste ouvert à celui qui l'appelle. Sallallahu ala Muhammad.